craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, doux réveil à l'écoute de Westrack Radio. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. Il est 7h01 et je suis Margot et je vous accompagne durant 1 heure. Au programme, vous allez avoir dans la première partie d'émission la météo, l'infotrafic, un focus sur le métier de maître composteur avec Adriana. Et dans la deuxième partie, il y aura la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Louise Papier. Allez, on commence tout de suite avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Sur des trottoirs du Havre, le dévoilement de nouveaux pavés de mémoire. 15 pavés de laiton rendant hommage à des victimes du nazisme ont été scellés sur des trottoirs du Havre hier. Elles s'ajoutent aux 12 dévoilés en 2022. Ces pavés de mémoire s'inscrivent dans le projet d'un artiste allemand auquel participent des lycéens et collégiens. Sur le trottoir du 143 rue de Paris, au Havre, un pavé de mémoire rappelle que Marc Bernheim, de confession juive, a vécu à cette adresse avant d'être déporté et assassiné par les nazis en 1943. Ce pavé a été scellé en mars 2022, comme 11 autres dans différents endroits de la ville. 15 nouveaux pavés ont été dévoilés dans la cité Océane hier, s'ajoutant aux quelques 100 000 présents dans l'espace urbain de 26 pays d'Europe, dans le cadre d'un projet de l'artiste allemand Günther Demning, un projet auquel ont pris part depuis quelques années 2 enseignants, Pierre Charel et Camille Duparc, professeurs d'histoire-géographie au lycée François Ier du Havre et au lycée Guy de Maupassant à Fécamp pour la seconde. Pour étayer les recherches et travaux de leurs élèves sur les victimes juives du nazisme au Havre, les enseignants ont sollicité le concours des archives municipales et pour concrétiser la pose de pavés mémoriels, ils ont développé un partenariat avec la ville et l'Office national des combattants et victimes de guerre 76. Montivilliers, une journée judo et handicap aujourd'hui au gymnase Christian Gand. Quelques 225 personnes en situation de handicap issues de la région du Havre vont découvrir la pratique du judo ce mardi à Montivilliers. Le public pourra assister à ces initiations réalisées pour promouvoir les bienfaits du parajudo et sensibiliser chacun à différents handicaps. En réunissant des personnes concernées par un handicap moteur, une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme, les organisateurs veulent montrer combien cette activité et le sport en général peuvent être des vecteurs d'épanouissement et d'inclusion. Le grand public peut venir assister à ces ateliers adaptés, basés sur des jeux, de l'opposition à de la technique, qui seront l'opportunité d'une sensibilisation aux différents handicaps et aux bienfaits du judo. 32 élèves de 5e du collège Belle Étoile de Montivilliers seront aussi mobilisés dans le gymnase dans le cadre de leur enseignement en éducation civique pour contribuer à cette journée. Entrée libre de 9h30 à 15h30, mardi 13 mai, donc aujourd'hui, au gymnase Christian Gand, rue Pablo Picasso. Près du Havre, une friperie solidaire et une collecte de vêtements au Recycle Days du Centre Océane. Le Centre Océane de Gonfreville-Lorcher renouvelle l'opération des Recycle Days aux côtés de l'association d'insertion Le Grenier pour encourager une consommation éco-responsable et solidaire. Jusqu'au 17 mai, c'est-à-dire samedi, de 9h30 à 19h30 et donc durant cette semaine solidaire autour du réemploi textile et de la consommation responsable, 2 pop-up stores
éphémères seront installés au sein du centre commercial. L'un, à côté de Leclerc Voyage, prendra la forme d'une friperie solidaire. Les vêtements proposés, triés, lavés et valorisés par nos salariés en insertion seront de la même qualité que ceux de nos ventes au poids et vendus 5,90 € le kilo, précise Salomé Delmé, en charge de la communication pour le grenier. Le second pop-up store près de Sephora sera dédié au petit mobilier et des articles de décoration de seconde main seront également proposés à petit prix, allant de 2 € à une quinzaine d'euros. Parallèlement, une opération de collecte de vêtements sera menée par le Centre Océane et le Grenier. Près de la pharmacie du centre, les participants pourront déposer leurs sacs de textiles. En échange de chaque dépôt de 5 kg, les participants recevront un bon d'achat de 5 €, valable dans les enseignes et restaurants du centre commercial des 10 € d'achat, dans la limite de 500 bons distribués. Une occasion concrète pour les visiteurs d'adopter une démarche éco-responsable et de soutenir une initiative sociale locale. C'est le grand carnaval des enfants demain à Octeville-sur-Mer. La bibliothèque d'Octeville-sur-Mer près du Havre organise ce mercredi 14 mai de 14h30 à 17h un grand carnaval pour les enfants et les familles. Toutes les animations sont gratuites. Qui dit carnaval dit déambulation costumée et c'est bien avec ce défilé de princesses, de super-héros ou héroïnes, de pirates ou de cosmonautes que l'après-midi débutera. Les familles pourront participer à diverses animations mais aussi assister aux performances artistiques de Corcovado et de la compagnie La Foraine. Le public est invité à venir costumé pour s'immerger pleinement dans cette atmosphère féerique. Sorciers, dragons, fées et autres personnages fantastiques sont les bienvenus pour cette célébration haute en couleurs qui promet d'émerveiller toute la famille. Le carnaval de la bibliothèque d'Octeville-sur-Mer, c'est donc demain après-midi de 14h30 à 17h. Entrée gratuite, place limitée et inscription obligatoire au 02 35 54 62 95. La Remuée, concert gratuit et mise en lumière de l'église le samedi 17 mai. Ce samedi, à l'occasion des 10 ans de Pierre en Lumière, la commune de la Remuée, près de Saint-Romain-de-Colbosc, vous invite à une soirée exceptionnelle mêlant patrimoine, lumière et musique. Dès 14h, l'église Notre-Dame de la Nativité, joyau du XIIIe siècle, restaurée au XVIe, XVIIe et XIXe siècle, ouvrira ses portes pour une mise en valeur intérieure inédite dans le cadre de l'opération Pierre en Lumière. Grâce à un jeu de lumière spécialement conçu pour l'occasion, les visiteurs pourront redécouvrir chaque détail architectural de cet édifice historique, mettant en lumière son autel en marbre du XVIIIe siècle et ses menuiseries d'Auchard de 1784. À 20h, il y aura un concert gratuit du groupe vocal Faella, formation havraise reconnue pour ses interprétations envoûtantes. Créé en 2001, Faella regroupe des passionnés de gospel et de musique vocale, offrant des performances riches en émotions. Leur présence à la Remuée promet un moment musical rare dans un cadre exceptionnel, entrée libre et gratuite. Aujourd'hui, la météo Havre s'annonce variable. Les températures oscilleront entre 12 degrés ce matin et 16 degrés cet après-midi. Le ciel sera partiellement nuageux avec des éclaircies par moments. Des averses légères sont possibles, notamment en fin de journée. Le vent soufflera modérément du nord-ouest avec des rafales atteignant jusqu'à 50 km/h. En résumé, prévoyez une journée douce mais changeante avec un risque de pluie en soirée. N'oubliez pas votre parapluie si vous sortez en fin de journée. L'indice de la qualité de l'air est dans le rouge ce matin. Il est mauvais d'après Atmo Normandie et le risque allergique lié au pollen a augmenté aussi puisqu'il est maintenant modéré. Côté mer, la marée montera progressivement pour atteindre son point culminant à 12h04 avec une hauteur de 7,40 m. En fin de journée, la marée redescendra pour atteindre une nouvelle marée basse à 19h05 avec un niveau de 1,89 m. Le coefficient de marée sera de 76 ce soir. Il est 7h du matin, faut se réveiller.
sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Place à la musique maintenant, on écoute Better Way to Live de Nick Cap et Sam Sauvage avec Les gens qui dansent. Ce sera donc tout ça après et de nouvelles chansons donc dans la playlist Westrack Radio. Il est 7h10 et ensuite on se retrouvera pour faire l'infotrafic. Thunder and it's magic, and if there's a better way to live I gotta have it, because I think all day but when I drink I'm okay, gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven, got a little peak one day, made me feel I go a 7. I know it exists but I can't stop getting pissed. One more thing I'll be added to the list. Free your read the jury tackle in my rut Marvy Lam white Uggams and you we hiss la fuck so I stroll a drew and full so walla 4-digit code but do you know it's my cara. I'm gonna be spending my dough tonight, 2 pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, they're due, said you mark one push, my narrow back, or be it while you strapping you from Mowgli Pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Foxland, listen to that of the Uggin and Visha, Marka Gisha, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic, and if there's a better way to live I gotta have it, because I think all day but when I drink I'm okay, gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven, got a little peak one day, made me feel I go a 7. I know it exists but I can't stop getting pissed. One more thing I'll be added to the list. Ik mooi kossen le kakak ni lega man never so when yan she stop I was see not why much but you mokely bop karima ray bound turn to the back I'm a shot never come along but time time will go and on time still so I girls that karima gun over down on you shiri the young gary elu a second there shag said the back of a text my hate to hand a crown tossy a wide row a respect curd hand a goni money hand and that's the coney junk be reject like stalkies 5 fear fly so the me in them underneath all the thunder and there's magic, and if there's a better way to live I gotta have it, because I think all day but when I drink I'm okay, gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven, got a little peak one day, made me feel I go a 7. I know it exists but I can't stop getting pissed. One more thing I'll be added to the list. In me as the hyun, kaida kligging in Arja or Warna done, take him Sega will and seal drum as John her run, but we got one chance and then it's done. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let that cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Tog sack and tog on all not go ni sketch ya. It's great get dang and go will and seal short ditch ya. Underneath all the thunder and there's magic, and if there's a better way to live I gotta have it, because I think all day but when I drink I'm okay, gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven, got a little peak one day, made me feel I go a 7. I know it exists but I can't stop getting pissed. One more thing I'll be added to the list. Les gens pressés dans le métro qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient tout le temps. Ceux qui sourient de temps en temps. Et y a les gens qui dansent partout et n'importe comment. J'adore. J'adore. Y a les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux
ceux qui redoutent, les gens qui se perdent ou qui savent plus, des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots, les gens qui pèsent ce qu'on entend à la radio. Et y a les gens qui dansent partout et n'importe quand, n'importe quand. J'adore. Les gens qui se battent et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Y a les gens violents, y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, y a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore. Sam Sauvage, un instant sur Westrack Radio avec les gens qui dansent. Il est 7h17, tout de suite, c'est l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, quand on regarde sur la carte ce matin au Havre, on voit que ça roule plutôt bien. On remarque cependant un point rouge au niveau de la cour de la République. Il y a un embouteillage important. C'est juste avant le tunnel Génère. Voilà, il y a un embouteillage important à cet endroit-là. Donc, si vous devez y passer ce matin, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt, prévoir quelques minutes de rab sur votre timing pour ne pas arriver en retard au travail ou à la destination où vous devez vous rendre. Mais sinon, ça roule bien. On remarque cependant toujours des routes fermées, notamment une partie de la rue de Midoff. Il y a aussi près de la place Albert-René, la rue Richelieu, et puis aussi près de la plage, c'est au niveau de la rue de la Mailleraie, ainsi que près du boulevard François 1er, aussi encore près de la plage, la rue Augustin-Normand. Donc si vous devez passer à ces endroits ce matin, cela pourrait créer des embouteillages, puisque vous connaissez un peu le flux qu'il y a sur le Havre, donc avec des routes fermées, cela pourrait créer des petits ralentissements. Au niveau de Sainte-Adresse, maintenant quand on regarde sur la carte, rien à signaler, ça roule très bien. Idem à Octeville, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers ou encore Harfleur, ce matin c'est très fluide. Il n'y a rien de particulier à vous communiquer. La jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, ça roule plutôt bien. Puis sur le pont de Normandie, quand on regarde sur la carte, ça roule bien aussi. Attention, il y a un petit peu de monde, mais ça reste fluide. On remarque cependant un petit embouteillage, cette fois-ci à Guenneville, sur la rue de la Libération. Maintenant, quand on est sur la 131, qu'on se dirige vers donc le pont de Tancarville, ça roule bien sur l'ensemble. Et sur le pont de Tancarville en lui-même, cependant, il y a des ralentissements. Donc prévoyez encore une fois un petit peu de temps en plus si vous devez emprunter le pont de Tancarville ce matin, puisque ça ralentit pas mal. Sur le reste du territoire, ça roule bien. Petit bémol au niveau de la Remuée, aux alentours de la départementale 81, où là encore il y a des petits ralentissements. Allez, on retrouve désormais Adriana sur Westrack. Il est 7h20. Bon début de journée.
Depuis le 29 mars et jusqu'au dimanche 13 avril, c'est la quinzaine du compostage dans toute la France. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au métier du compostage avec Cédric Lemeur. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur West Track Radio. Vous êtes fondateur de Co-Compost, une entreprise havraise qui aide les professionnels comme les particuliers à se mettre au compost. Vous êtes aussi administrateur de l'association Réseau Compost Citoyen Normandie, mais surtout, vous êtes maître composteur en devenir, une profession assez récente. On compte 100 maîtres composteurs formés chaque année depuis 2019 selon France Travail. Alors, s'il te plaît Cédric, en quoi ça consiste, maître composteur ? Le sous-titre de ce métier, c'est déployer des opérations de prévention et de gestion de proximité dans les territoires. Concrètement, il s'agit d'étudier et de proposer des accompagnements pour des projets de compostage de proximité. C'est-à-dire, on va avoir les capacités et les compétences en tant que maître composteur d'étudier tous les projets de compostage sur place des biodéchets qui sont produits, alors soit par de l'habitat collectif, donc les déchets alimentaires des ménages, soit dans le cadre de restauration collective, donc des établissements d'enseignement, écoles, collèges, lycées, même enseignement supérieur. Dès lors qu'il y a de la restauration collective, on va avoir des gros volumes de déchets. Et à ce moment-là, le maître composteur va pouvoir faire un petit peu les calculs des volumes qu'on va avoir, et il va surtout pouvoir conseiller à la fois un emplacement pour le site de compostage et une organisation adaptée en fonction de tous les intervenants. Donc voilà, il y a de multiples parties prenantes qui vont intervenir dans ce genre de projet, et le rôle du maître composteur, c'est d'orchestrer tout ça. Et puis il y a une partie technique. Le maître composteur a aussi une certaine expertise pour veiller au bon fonctionnement du processus de compostage. Est-ce qu'il est trop humide ? Pas assez humide? Est-ce qu'il est bien aéré? Tout à l'heure, en te présentant, j'ai dit que tu étais maître composteur en devenir. Alors, est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Tu as déjà ta formation acquise? Oui, tu as très bien résumé. J'ai fait la formation au mois de novembre l'année dernière, et en fait, on peut se faire certifier, c'est-à-dire finalement être reconnu, c'est comme un diplôme. On doit rendre un mémoire d'une 20aine de pages dans lequel on retranscrit ce qu'on a mis en place comme projet, justifié de toutes les compétences qui sont nécessaires pour être maître composteur. Et ensuite, on a un oral d'une quinzaine, une vingtaine de minutes devant un jury qui va déterminer qu'on peut être maître composteur. Mais la formation, elle est faite. Donc maintenant, je peux exercer. Je recherche aussi des projets pour illustrer mon mémoire. Et avant de faire ce mémoire, tu avais quand même un temps présentiel où tu as des cours finalement? Oui, c'est ça. En fait, il y a un parcours de formation qui a été mis en place par l'ADEME et le réseau Compost Citoyen. Donc on a un premier niveau, c'est référent de site. Donc là, c'est une formation d'une journée quand on est habitant d'un immeuble, par exemple, ou gardien, ou personnel de cantine, pour pouvoir vraiment gérer au quotidien un site de compostage. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est guide composteur. Donc là, c'est une formation de 6 jours avec une douzaine de modules sur le compostage en soi, le compostage de proximité, collectif, individuel, les toilettes sèches, le sol, etc. Pour être guide composteur certifié, on rend 4 pages. On justifie aussi d'une expérience d'animation. Donc j'ai fait ça en 2023. Et ensuite, en fait, pour accéder au niveau maître composteur, il faut être guide composteur certifié. Et maître composteur, c'est de nouveau 6 jours de formation. On approfondit vraiment certaines pratiques. Est-ce que tu as une idée d'ordre de prix pour une personne que ça pourrait intéresser? En fonction de la situation de la personne, justement, si elle est demandeuse d'emploi, si elle a un compte CPF plus ou moins rempli, les prix sont adaptés en fait. Mais ces 6 jours, on est sur entre 2000 et 2500 euros. Le coût que l'organisme de formation va ensuite soit facturé au CPF, soit facturé à Pôle emploi, soit facturé à une entreprise ou une collectivité qui va financer pour un de ses agents. En fait, au départ, j'avais pour la formation guide utilisé mon compte personnel de formation qui m'orientait vers les organismes de formation les plus proches. Et finalement, il n'y avait rien en Normandie, donc c'est en train de se développer en Normandie. C'est un autre sujet, mais c'est le sujet aussi de l'association régionale. Donc je suis allé me former en région parisienne, à Alfortville, par l'organisme DM Compost. Toi, qu'est-ce qui t'a
poussé à vouloir emprunter ce chemin-là professionnellement ? J'ai une 40aine d'années, j'ai exercé dans le privé, j'ai exercé donc en entreprise, j'ai exercé dans les collectivités territoriales. J'ai un parcours professionnel qui est plutôt sur le développement durable, les projets de développement durable, donc assez généraliste. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à tout, à l'énergie, au climat, à la mobilité et aussi aux déchets. Et finalement, en 2023, il y a 2 ans, je me suis retrouvé au chômage après une fin de mission, une fin de CDD. J'ai fait un peu le bilan de ce qui me plaisait, de ce que je recherchais. Et en fait, je recherchais un équilibre entre le lien social, la réalisation d'actions concrètes de terrain, la contribution à la transition écologique. Et finalement, ce métier-là, c'est la réunion de tout ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de maître composteur ? J'ai plein de choses qui me viennent en fait, parce que ce qui va me plaire, c'est la diversité des tâches. On va avoir aussi bien un volet intellectuel à faire des calculs ou dimensionner ou bien faire des rétro-plannings sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, en fait, c'est le lien avec les habitants ou le personnel de cantine ou voire les élèves, la relation humaine, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter une action que tu as menée au Havre ? Oui, avec plaisir. Samedi dernier, j'ai récolté du compost dans un composteur partagé, pas très loin d'ici d'ailleurs, au jardin des Ormeaux, qui est un petit jardin partagé à côté du fort de Tourneville, qui est géré par des riverains de manière totalement bénévole. Je profite de faire un petit événement, un goûter compost, pour transmettre les bonnes pratiques à tous ceux qui vont apporter leurs déchets alimentaires dans ce composteur partagé et réaliser une opération technique de retournement et de mise en maturation. Alors là, tu nous as perdu. Faut nous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. C'est bien de brasser en fait un composteur régulièrement. Et lorsqu'on va faire l'opération de retournement et de mise en maturation, en fait, on va vraiment sortir tout le contenu du bac d'apport et on va le mettre dans un bac de maturation. Et en faisant cette opération-là, en fait, on vient aérer, brasser tout le contenu. Peut-être qu'il faut juste faire un petit brief sur le cycle en fait, du biodéchet au compost, qui va mettre environ 1 an entre le déchet frais, l'épluchure que l'on va jeter, et puis le compost qu'on va récolter prêt à utiliser au jardin. On laisse tranquille le premier bac, on remplit le deuxième bac pendant 6 mois, et au bout de ce second semestre, on peut récolter le compost qui était dans le premier bac. Finalement, tous les 6 mois, on organise un apéro compost ou un goûter compost ou un café compost. Enfin bref, on se retrouve. Il y a des riverains qui plantent des choses, qui testent. Enfin voilà, donc c'est un moment sympa. Et puis samedi dernier, il faisait super beau. On a parlé d'un aspect positif. Est-ce que maintenant tu peux nous donner un aspect un peu négatif de ce métier, quelque chose qui te déplaît ? Le maître composteur ou le guide composteur dans son métier, en fait, il va être amené aussi à lutter beaucoup contre certaines idées reçues. Et donc le risque, c'est d'être un peu dans la répétition. Ça fait partie du métier, quoi, en fait. Et finalement, les personnes avec qui on a discuté, échangé, sensibilisé, elles, c'est acquis. Et on en rencontre d'autres et on recommence les mêmes messages, des idées reçues sur les odeurs, sur les rongeurs, sur les... Pour nos auditeurs et nos auditrices, je me suis dit que c'était bien de faire des petits rappels. Depuis le 1er janvier 2024, c'est obligatoire pour les villes en France de proposer des solutions de compostage. Au Havre, en vous rendant sur Mes Démarches Le Havre Métropole, vous pouvez obtenir gratuitement un composteur ou un bio-seau. Alors Cédric Lemeur, est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qu'on peut jeter dans son compost ? Avant, je vais faire un tout petit rappel sur la loi. En fait, les collectivités, les villes sont dans l'obligation de proposer une solution de valorisation. Par valorisation, on va entendre finalement 2 méthodes proposées aux habitants, soit le compostage de proximité. Les institutions proposent à leurs habitants des bacs ou des composteurs collectifs. L'autre solution de valorisation, c'est le ramassage. Donc là, ce sont aussi des bacs, mais qui sont collectés pour être massifiés, acheminés vers des centres de méthanisation ou des centres de compostage industriel. Donc là, des gros volumes. Donc là, ce seraient des bacs qui seraient disposés dans la ville, par la ville, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par, finalement, je précise, parce que j'ai bossé aussi en collectivité territoriale, mais par la collectivité compétente en matière de ramassage des déchets. Au Havre, c'est la communauté urbaine, le Havre, c'est une métropole. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque solution. Elles sont complémentaires, et les habitants, donc, qui ont une solution de valorisation, doivent trier leurs biodéchets. C'est un peu le sens de la loi. Et pour les trier, il faut savoir comment ça se fait. En théorie, tout ce qui est organique se composte. Pourquoi en théorie et pas en pratique ? Parce qu'en pratique, il va y avoir tout un tas de paramètres, que ce soit la chaleur, l'humidité, effectivement l'oxygénation des apports, l'emplacement du composteur, l'expérience de la personne qui va gérer son composteur, qui fait que certaines choses vont moins bien se composter ou on va éviter
Par exemple, on peut très bien composter les restes de viande ou de poisson, seulement dans certaines conditions, avec certaines règles à respecter. Pour les novices ou pour les projets de compostage collectif, on va quand même suggérer d'éviter, sur les premières années, de mettre de la viande et du poisson, parce que c'est un peu plus délicat à gérer. Mais ça se composte. Il y a une idée reçue, j'hallucine, mais c'est les agrumes. Alors chaque fois, tout le monde me dit, moi je mets pas les agrumes. J'arrive pas à savoir d'où vient cette idée reçue, mais on peut très bien mettre les agrumes dans le compost. Et même en grande quantité, du moment qu'en fait, on va respecter les règles d'or, donc bien brasser régulièrement le contenu de son bac, ou même un tas, si c'est un tas au fond du jardin, voilà, des coups de fourche ou du brasse-compost. Veiller à ce que l'humidité soit équilibrée, donc ni trop sec, ni gorgé d'eau. Et puis veiller à l'équilibre en fait de ce qu'on y met entre le carbone et l'azote, entre les déchets de cuisine et les déchets de jardin, entre les déchets azotés et les déchets carbonés. Donc les déchets de cuisine vont avoir tendance à être gorgés d'eau, vont contenir énormément d'azote. Les déchets de jardin, hormis la pelouse, vous allez avoir sinon des feuilles mortes, des restes de branchage, des copeaux, des résidus de taille de haie, etc. Tout ça, c'est plutôt carboné. Alors j'espère que tout le monde a bien retenu les règles d'or. Je reviens juste sur la deuxième. Essayez de maintenir que ce soit ni trop sec, ni trop humide. Comment on fait pour réguler ça ? Si c'est trop sec, ça se voit. De toute façon, dans ce cas-là, on va continuer d'apporter ces restes alimentaires de cuisine en mettant un peu moins de matière sèche. Si c'est trop humide, on va brasser un bon coup et rajouter des matières sèches. L'excès d'humidité va générer des odeurs. On va avoir aussi pas mal de moucherons. Des bonnes matières sèches, ça peut être quoi par exemple ? Des feuilles mortes, du broyat, des déchets de branchage, des résidus donc de taille de haie. On fait un système de lasagne finalement quand on apporte dans son bac les déchets de la cuisine, l'équivalent d'un saladier ou d'un seau. On recouvre avec le même volume à peu près, feuilles mortes ou de broyat. Et en fait, le fait de recouvrir les déchets humides de la cuisine va permettre aussi d'éviter que toutes les mouches aillent pondre ou que les odeurs se répandent et attirer les nuisibles. Tu as dit un peu plus tôt que tu faisais partie du réseau Compost Citoyen Normandie, qui est donc la branche normande d'une association nationale. Est-ce que cette association a encore des activités de prévues au Havre dans le cadre de la quinzaine du compostage ? Au Havre, pour l'instant, rien de prévu, mais on va reprévoir des choses. Et d'ailleurs, il y a 2 temps forts dans l'année. C'est la quinzaine du compost, on est dedans. Et c'est aussi la fête du sol vivant en octobre. La quinzaine du compost va permettre de parler biodéchets, vraiment, justement, solutions, loi AGEC, etc. La fête du sol vivant, ça va être surtout sur le sol, comment le compost vient nourrir le sol, comment il faut prendre soin du sol, en fait, le préserver, le restaurer, etc. Donc voilà, il y aura des choses en automne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric Lemeur, maître composteur. Pour avoir un petit peu plus d'infos sur les métiers et formations du compostage, rendez-vous sur le site réseaucompost.org dans l'onglet Formation à la prévention et à la gestion des biodéchets. Merci. Merci beaucoup. Smile so big that your eyes crinkle back in your face. Laugh so loud you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Oh, tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang, bang, fangs like escape back to your soul. Tube sock underwear, feel like I'm already Pipe down, brain, I can hear you with your same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna.
C'était Talk to You de Daughter of Swords de la pop new-yorkaise qui vient de faire son entrée sur Westrack Radio. Il est 7h35. Belle matinée. On fait maintenant votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Chaque foyer français possède en moyenne une centaine d'appareils électriques et électroniques. Gaspillage sur équipement, manque d'entretien, alourdissement de la facture. Quelques gestes peuvent faire la différence et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette chronique éco-responsable du mardi. Petite astuce 1, économiser de l'eau chaude, c'est aussi économiser de l'électricité. Ne laissez pas le mitigeur en position intermédiaire, c'est de l'eau tiède qui est utilisée à chaque fois, alors que pour laver les légumes, se laver les mains, rincer son éponge, l'eau froide convient bien. Installer des mousseurs ou des réducteurs de débit sur les robinets. Une douchette économe peut vous permettre d'économiser jusqu'à 75% d'eau. Ne laissez pas fonctionner le ballon d'eau chaude en période d'absence prolongée. Astuce numéro 2, régler la température du ballon d'eau chaude électrique. Programmer la température à 55 degrés, c'est assez pour limiter le développement de bactéries pathogènes et cela limite la consommation d'électricité nécessaire pour chauffer l'eau. Astuce 3, calorifuger les tuyaux et le ballon d'eau chaude. En entourant le ballon d'eau chaude et les tuyaux avec un isolant, vous évitez les pertes de chaleur. Le calorifugeage, donc c'est une technique qui consiste à enrober les conduits avec un matériau isolant et une gaine calorifuge autour de la tuyauterie est d'autant plus nécessaire lorsque le ballon d'eau chaude est installé par exemple dans un endroit non chauffé comme le garage, le sous-sol et que les points d'eau sont éloignés du ballon d'eau chaude. Astuce numéro 4, pour maîtriser la température de chauffage des pièces. Il est inutile de chauffer toutes les pièces à la même température. Certaines pièces sont occupées toute la journée, mais d'autres, comme les chambres ou la salle de bain, n'ont pas vraiment besoin d'une température élevée permanente. Chauffer à 19 degrés dans les pièces à vivre, 17 degrés dans les chambres, vous permettra de réduire votre consommation de chauffage. Et enfin, astuce 5, bloquer les entrées d'air froid. Fermez les inserts de cheminée, les portes qui donnent sur des locaux non chauffés, sous-sol, cave, cellier. Calfeutrez au besoin les portes donnant sur l'extérieur ou sur des pièces non chauffées avec des boudins pour bas-de-porte. En revanche, ne bouchez jamais les grilles de ventilation. Elles sont essentielles pour maintenir une bonne qualité de l'air dans votre logement. Je vous propose d'écouter maintenant un peu de pop canadienne avec La Sécurité. Détour, c'est sorti l'année dernière, 7h38. Juste après ça, on fera le flash des actualités locales sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Sur des trottoirs du Havre, le dévoilement de nouveaux pavés de mémoire. 15 pavés de laiton rendant hommage à des victimes du nazisme ont été scellés sur des trottoirs du Havre hier. Elles s'ajoutent aux 12 dévoilés en 2022. Ces pavés de mémoire s'inscrivent dans le projet de l'artiste allemand Günther Demning, auquel participent des lycéens et des collégiens. Montivilliers, une journée judo et handicap aujourd'hui au gymnase Christian Gant. Quelques 225 personnes en situation de handicap issues de la région du Havre vont découvrir la pratique du judo ce mardi à Montivilliers. Le public pourra assister à ces initiations réalisées pour promouvoir les bienfaits du parajudo et sensibiliser chacun à différents handicaps. Près du Havre, une friperie solidaire et une collecte de vêtements au Recycle Days du Centre Océane. Le Centre Océane de Gonfreville-Lorcher renouvelle l'opération des Recycle Days aux côtés de l'association d'insertion Le Grenier pour encourager une consommation éco-responsable et solidaire. C'est jusqu'au 17 mai de 9h30 à 19h30. C'est le grand carnaval des enfants demain à Octeville-sur-Mer. La bibliothèque d'Octeville-sur-Mer, près du Havre, organise ce mercredi 14 mai de 14h30 à 17h un grand carnaval pour les enfants et les familles. Toutes les animations sont gratuites. Place limitée et inscription obligatoire au 02 35 54 62 95. La Remuée, concert gratuit et mise en lumière de l'église Notre-Dame de la Nativité le samedi 17 mai. Ce samedi, à l'occasion des 10 ans de Pierre en Lumière, la commune de la Remuée, près de Saint-Romain-de-Colbosc, vous invite à une soirée exceptionnelle mêlant patrimoine, lumière et musique. De 14h à 20h, entrée libre et gratuite. Ce mardi, la météo Havre sera marquée par une certaine instabilité. Les températures varieront entre 12 degrés le matin et 16 degrés cet après-midi. Le ciel restera en grande partie donc ensoleillé, mais avec quand même quelques nuages qui viendront ponctuer la journée. Quelques averses légères pourraient survenir, surtout en soirée. Le vent soufflera du nord-ouest de manière modérée, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. En somme, la journée s'annonce relativement douce, mais sujette à des changements, alors mieux vaut garder un parapluie à portée de main si vous prévoyez de sortir, surtout ce soir. Sur le plan environnemental, la qualité de l'air est jugée mauvaise ce matin et selon les relevés d'Atmo Normandie, le risque allergique lié au pollen, lui, reste modéré. En mer, la marée montera progressivement pour atteindre son point le plus haut à 12h04 avec un niveau de 7,40 m. Elle redescendra ensuite pour une marée basse prévue à 19h05 avec une hauteur de 1,89 m. Le coefficient de marée atteindra 76 en soirée. Dans quelques minutes, on fera l'agenda sortie de ce soir. Mais d'abord, on écoute Wither de Fat Dog. Doux réveil sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Il est 7h presque 46.
in the motherland. Me and my old man find the life in the motherland. You want the truth? I'll tell you what. Fuck 'em all to the sun. Come on, baby, now you see the sign in my palm. Come on, baby, go down. We go down and see the sun. Come on, baby. You better run, baby, before you die. You better run, baby, before you die. The whole team was dirty dies. You better run, baby, before you die. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Toute la journée, venez voir l'exposition Fading into the Blue de Sandra Mel à la bibliothèque universitaire du Havre. La bibliothèque expose le travail photographique de Sandra Mel sur l'île de Jean-Charles et ses habitants. À l'extrémité de la Louisiane, à 130 km au sud de la Nouvelle-Orléans, l'île de Jean-Charles sombre peu à peu avec la montée des eaux, l'érosion côtière qui déchiquette le littoral et les ouragans. Plus fréquents et plus virulents, l'île a perdu 98% de sa surface depuis 1955. Pendant 7 ans, Sandra Mel s'y est rendue régulièrement, s'est liée à la population, a documenté leur vie et la disparition de leur territoire. Fin 2022, suite au premier plan de relogement fédéral lié au changement climatique, les habitants ont été déplacés à 70 km de là, dans un lotissement cédé gracieusement. Ils sont devenus les premiers réfugiés climatiques des États-Unis. Et Sandra Mel les a donc rencontrés, interviewés et on a ramené un reportage qu'elle expose à l'abbaye du Havre et que vous pouvez aller voir dès aujourd'hui. Et puis à 18h, rendez-vous à la librairie La Galerne pour la rencontre avec Maxime Rovert. Il vient présenter Parler avec sa mère, un grand livre sur l'amour filial qui explore la gamme si riche des interactions et des sentiments qui nous lient à nos mères. De la naissance à la mort, en passant par le grand âge, Maxime Rovert y développe une réflexion éthique profondément novatrice qui nous enseigne le chemin joyeux d'une reconnexion avec le monde.
Il est 7h52 sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Votre matinale arrive bientôt à sa fin, mais pas de panique, on a encore le temps d'écouter Louis Papier avec C'est la fin, son titre, donc tout nouveau, c'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
voilà, le réveil à l'ouest, c'est terminé. Votre matinale revient demain de 7h à 8h. Et je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car comme chaque mardi, je vous retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international. Et ensuite, Mathieu prendra le micro jusqu'à midi. Belle matinée à tous. On clôture cette émission en écoutant Business de Gans. B-U-S-I-N